6 ans. Je vous avais dit qu'il avait un papa absolument merveilleux. Son papa était très attentif à la santé du petit garçon et il trouvait un peu palichot, un peu pâle, un peu maladif. Il dit, écoute, maintenant ça va être l'été, je vais te placer dans un petit village au sud de Manosque, Corbière. C'est à 7 ou 8 km de Manosque. Ça fait partie du Luberon. Et là, tu vas passer tous les 3 mois d'été à la campagne, chez le berger Massot. Et donc le petit Giono, il va chez le berger Massot, il s'installe. Et c'est à la fin du mois de juin, là, c'est à peu près à cette époque-ci, c'est au moment de la transhumance. Et le père Massot s'apprête avec son troupeau de brebis à aller transhumer pendant tout l'été dans la montagne de Lure. Il arrive chez la mère Massot et voici ce que... Il s'interroge, il dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Massot. M-A-2-S-O-T. Non, c'est un nom patronymique. Alors la mère Massot, qui était en train de préparer le baluchon, c'est pour le père Massot, dit-elle. Il part cette nuit pour Lure. C'est le temps. Juste au matin, le sommeil tout fleuri de bêlements d'agneaux, de sonnailles et de voix d'hommes. Comme tout ça diminuait à laisser entendre le bourdonnement du chèvrefeuille plein d'abeilles, je m'éveillai, je compris, je courus en chemise jusqu'à la fenêtre. Au détour de la route de Sainte-Tulle, le dernier mouton disparaissait. Tout le jour, le village fut silencieux. Les étables étaient ouvertes, je passai la tête pour voir, vide. J'entrais sur la pointe des pieds, ça sentait la laine, le fumier, le foin fleuri. Dans la terre du pas de la porte, dans la poussière de la rue, il y avait des traces comme d'un ruissellement. Ce jour-là, sur les airs, dans les ruelles fraîches, à l'ombre des granges familières, quand mon ivresse tomba, immobile, je me répétais à haute voix, Lure. J'écoutais le son du mot, j'écoutais le mot teinté sur l'écho du mur, et aussitôt, la tête pleine d'herbage, le jeu recommençait, Lure. Je me revois dans cette écurie abandonnée, rue de la Vieille Boucherie, je suis allongé sur le sable, j'écoute, Lure. Je suis sur les airs, et c'est un soir de vent. Je dresse ma blouse comme une voile, et je navigue entre les gerbiers. J'invente toute une odyssée avec des monstres, des porcs aux bras ouverts, de bonnes îles mamelues comme des nourrices. Soudain, une fleur de glace bat mes joues, l'odeur envolée de l'hysope et du genièvre. Je renifle. Lure. Me voilà hanté par ce mot. Les années passent. Chaque fois que je le prononce, j'entends qu'il tombe au fond de moi, dans une eau endormie. Des ondes s'élargissent, des frissons courent. Je suis tout scintillant comme un ruisseau. Donc il est fasciné déjà par l'évocation, par la sonorité de ce mot de Lure. Lure, ça sonne creux, ça sonne rond, ça sonne juste, ça sonne musique. Donc Giono était un sensuel, sensuel du toucher, du regard, de l'odorat surtout, et de tous les sens. Il communiquait, il communiait avec le cosmos, avec la nature, avec l'environnement, avec les humains, même d'une manière absolument cosmique. Et c'était vraiment un sensuel. Et là, Lure, pour lui, ça y évoque quelque chose déjà de très poétique par la sonorité du mot. Mais en même temps, il se dit que c'est la destination un peu mystérieuse du berger qui vient de partir avec son troupeau pour une montagne mystérieuse qu'on ne voit pas depuis Corbière, qu'on ne voit pas non plus depuis Manosque. Il part pour Lure, pour 3 mois, mais quelle aventure, c'est fabuleux. Et alors, quand il rentre à Manosque, il demande à son père comment faut-il pour... Je voudrais voir Lure. Alors, il monte sur les collines et voici ce qu'il dit. Ce que je vous lis, c'est un petit extrait de présentation de Pan. Pan, c'est je vous disais que Giono était nourri de littérature gréco-latine. Pan, c'est dans la littérature latine, c'est le dieu de la nature. C'est le dieu du grand tout, le dieu du cosmos, le dieu des bergers aussi. Alors, je le lis. Ainsi, pendant toute ma jeunesse, j'ai eu cette montagne à conquérir. Elle fuyait devant mon pied comme une bête pourchassée. Elle se cachait sous les brumes, dans les nuages du ciel et dans les nuages de feuilles de la terre. Plus d'un soir, après la poursuite, haletant de tout un jour de chasse, je me suis surpris à écouter dans les chênaies comme le bruit d'une fuite, le bruit d'un monstre qui fuyait devant moi en écrasant les feuillages. Heureusement, j'avais le cœur tendre et, arrondissant mes lèvres en cul de poule, je sifflais tout le tendre de mon cœur. J'avais des gestes aimables pour les arbres, je ne cassais pas de branches, je ne cueillais pas de fleurs, les regardant seulement, me baissant pour les sentir, je ne jetais pas de pierre au moineau, et je savais esquiver les ramures doucement,
sans brutalité, en tournant un peu l'épaule. Puis, j'avais hérité de mon père un regard qui attirait les chiens perdus. Ah, voilà le petit Giono, devait se dire la colline. Il a beaucoup de politesse, disait sans doute la jeune Pinède. Et la fontaine, il n'a jamais sali mon eau, et il me siffle des chansons. La mère Lapine a arrêté le brusque saut des lapinaux. C'est le petit Giono. Alors, un beau matin, sans rien dire, la colline morça sur sa plus belle cime, elle écarta ses chênes et ses pins, et Lure m'apparut au milieu du lointain pays. Elle était vautrée comme une tore dans une litière de brume bleue.